Qui veut aller loin ménage sa monture, déclare une maxime populaire. Et dans la concrétisation de cette sentence universellement reconnue par tous, une frange d'éminence grise et homme de sciences congolais, recteur, chef d'établissement, directeur général et autorité académique qui se distinguent par leur personnalité scientifique, tous membres du conseil d'administration de l'association des universités privées agréées, AUPA RDC en sigle, s'étaient réunis dans une réunion stratégique en vue de passer au crible et de manière rigoureuse l'état de lieu de cette institution qui regroupe la crème intellectuelle congolaise, d'où cette thérapie de choc comme rappel de fait. Conformément aux décisions prises dernièrement, nous devrions évaluer en pratique. Il est décidé que les CAUPA, le conseil d'administration des universités et instituts supérieurs privés, soient opérationnels. Et dans ce cadre précis, il était dit qu'il fallait nécessairement une certaine cohérence, une organisation et renforcement de l'organisation de l'AUPA. Dans ce cadre, on a procédé à la désignation des administrateurs du conseil d'administration de l'AUPA. Bien sûr, ça fait au total 25 administrateurs, des représentants de fondateurs, des personnalités scientifiques éminentes, des représentants de l'autorité de tutelle. L'autorité de tutelle a la latitude en tant que représentant du gouvernement que nous saluons à devoir nous guider et nous accompagner. Dirigé par le président exécutif national de l'AUPA RDC, le professeur émérite Oscar Nsaman Olutu, cette réunion a analysé de fond en comble la problématique multisectorielle et multiforme de l'opérationnalisation des écoles doctorales dans les alma mater congolais à travers la conditionnalité rigoureuse liée à un calendrier des activités académiques calqué sur les réalités scientifiques congolaises. En ce qui concerne les écoles doctorales, vous savez que le problème est en vogue. Ça préoccupe pratiquement le corps scientifique de la République parce que, à partir de la suppression du 3e cycle vers la création des écoles doctorales, sans toutefois donner des éclaircissements sur l'avenir de ceux qui avaient déjà pris leur inscription, il fallait nécessairement une analyse précise. Nous avons entamé l'analyse et nous croyons que nous avons à faire des suggestions à l'autorité de tutelle. Aussi, en ce qui concerne les conditionnalités pour l'ouverture des écoles doctorales. Il est vrai que nous tenons tous à la qualité, mais il est aussi vrai que la plupart des meilleures écoles du monde sont privées. Pourquoi alors, nous les Congolais, on ne peut pas s'efforcer pour suivre ce modèle? C'est pourquoi le conseil d'administration des universités privées agréées a pris la décision, a pris l'engagement de soutenir l'effort de l'autorité de tutelle en suivant des orientations et aussi à s'approprier de l'arrêté numéro 134 qui donne des indications précises, des conditions claires et des conditions exigeantes des standards internationaux pour pouvoir ouvrir une école doctorale. Ça ne peut pas se faire à la hâte. Et c'est pourquoi il est vrai que nous remercions l'ANAC qui déjà a donné des critères que nous nous efforçons de suivre à la loupe. À travers ces suggestions concrètes, les membres du conseil d'administration de l'association des universités privées agréées, AUPA RDC, s'engagent à cristalliser les aspects positifs
de leur apostolat scientifique rationnel, gage de la formation d'une élite scientifique congolaise, tant aux 2 premiers cycles que dans les écoles doctorales reconnues par l'État congolais.